Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui. Ça c'est good, ça c'est good. Everything seems good. Alright, aujourd'hui, coming into Market Open, IS était en all-time high. Ok, c'était juste vraiment juste en all-time high. Donc, c'est ça. On avait juste comme target London High ici, c'était tout. Puis sur Nasdaq, on avait New York, on avait London High, puis ici qui était all-time high. Ok, donc c'est quand même facile. Ok, on attend juste pour un move down, puis on l'a. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'open? Fait que là, je vais expliquer ce que moi j'ai fait au complet, au grand complet. Après ça, je vais expliquer ce que Pally a fait au grand complet. Je vais expliquer ce que Blake a fait au grand complet. Puis après ça, on va avoir une partie peut-être plus psychologique, justement. Donc, coming into market open, on tombe dans le 15 minutes gap. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on crée un 5 minutes ici. Puis en fait, ça donne que c'est 9h30. Puis qu'il y a aussi des equals ici. Donc 1-1. Donc là, on a la réaction dans les 15 minutes. Et puis j'attends. En fait, c'est qu'il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de gap. Puis oui, il y a peut-être un 30 secondes. Puis oui, j'aurais peut-être pu prendre un 30 secondes. Mais ben, j'aurais pu peut-être genre. Tu sais, parce que j'ai pas le time frame de 30 secondes. Fait que je me dis, check, ce que je vais faire, c'est que CISD, good, je vais attendre qu'on s'en va plus bas qu'on le edge dans le fond. Fait que c'est ça que je fais. Je rentre de quoi de même. Puis là, je veux savoir. Fait, on peut en parler de ce trade-là. Je pense que j'ai une belle entrée ici. Ok. Où est-ce que je suis allé? Je pense que j'avais une stop genre around here. Ok. Ouais, de quoi de même? Je me disais. Tu sais, on va réagir dans ce week-là si jamais. Puis on va aussi réagir dans la week. Dans le fond, ici, c'était à 9h45. 9h45. Ouais, c'est ça. Ou au pire, on va réagir dans la week de 15 minutes. Donc, vraiment, ça ici, c'est vraiment une great stop loss ici. Great stop loss, great entrée. Le TP, il y en avait un pour un ici, mais je pense que je voulais peut-être extend aussi ici. Oups, Tabernacles. Ouais, de quoi de même. Euh, Ici, c'est débattable. C'est sûr qu'on a des equals ici. Le but, c'est peut-être juste de TP ici. Ici, il faut se dire, genre, la différence entre. Mettons, est-ce que je l'extend ou pas? Faudrait que je commence à me poser une question de même, mais est-ce que ça peut faire de quoi comme ça hit puis ça va chercher mon break-even? Si oui, faut que je prenne un pour un. Sinon, si ça peut genre hit ça, puis rester là-dedans, ben là, tu sais, je peux aller plus haut. Mais ici, je pense que quand on comprend quand même. Hmm. Il y avait aussi ouais, qu'on allait créer peut-être une heure. C'est pour ça que je voulais peut-être juste prendre un pour un. Mais dans tous les cas, dans le fond, ce qui se passe, c'est que je rentre. Donc, on sait là, on l'a edge deux fois. On le edge une troisième fois, une quatrième fois, puis on se fait stop out. Et là, on se fait stop out. Mais là, moi, je me dis, ok, mais t'es un peu. On a un SMT parce qu'on est venu sweep l'intermédiate. Puis là, finalement, on a réagi dans la week. Bon, oui, j'aurais voulu qu'on réagisse plus en haut, mais on décide de réagir ici. Fait que SMT, réjection, good. Fait que là, moi, je rentre. Puis, euh, là, ici, t'as pas besoin d'avoir une stop loss ici. Puis pour vrai, t'as pas besoin d'avoir une stop loss dans cette week-là. Parce que là, genre, je veux dire. Est-ce qu'on va vraiment réagir dans ce wiki-là, revenir réagir dans ce wiki-là? Non, fait que tu sais, ici, je sais pas que j'ai fait. Ben, je pense que c'était de quoi de même que j'ai fait. Ah, j'ai fait de quoi de même. Ok? Puis, obviously, tu sais, t'es break-even ici, t'as pas vraiment. Est-ce que tu veux attendre pour un. Ici, je pense que j'aime l'entrée. Est-ce que tu veux attendre pour un limit order? Pas vraiment. Stop loss, c'est great. Le break-even, il est great. C'est sûr que, genre, le TP, il est un peu loin, je te le cacherai pas.
ici, genre, je peux pas aller plus bas là, comme TP, je suis obligé de le laisser là. Fait que from there, genre, est-ce qu'on peut voir, mettons, un sweep ici? Tu sais, est-ce que, tu sais, oui, ici, là, full genre liquidité, là, je comprends, c'est un break-even, mais est-ce que c'est vraiment un break-even? Genre, est-ce que ce genre de liquidité-là va venir, boom, nous sweep out? Ben ici, c'est surtout parce qu'il y avait le 1 heure qui allait être créé, dans le fond. Puis là, on se rapprochait là, de la création du genre du 1 heure, là, parce que ça arrive à 10 heures. Puis en gros, ben tu sais, genre, je veux dire, 9h50, genre. Tu sais, ici, là, il était 57, là, je veux dire. Ben ici, c'est une autre question. Je TP où? Genre, on va chercher un pour un? Encore, je pense que c'est le même principe, là. Genre, s'il y a le 1 heure qui est là, c'est peut-être mieux d'aller juste chercher genre le un pour un. Peut-être pas vraiment de, de overreach, mais en même temps, je te le cacherai pas, Lord Timer est un esti de beau TP. Euh, mais bref, un pour un ici. Mais là, genre, est-ce qu'on est break-even ici? Je pense que le break-even n'a pas vraiment rapport avec le TP, là. Genre, break-even, c'est juste genre de dire est-ce qu'on peut sweep ça puis venir nous stop out. Puis ici. I mean, peut-être qu'il y a 1 heure qui va se créer, on est dans des 5 minutes. Ça se peut que genre on le hit, qu'on s'en va plus bas, puis qu'après ça on a le real move. Fait que je pense que c'est un great break-even ici. Puis from there, le TP, bah, mais de la manière que moi je l'ai joué, parce que là j'explique ce que j'aurais dû faire, mais la manière que moi je l'ai joué, c'est que je suis rentré là. Euh, ouais, j'ai aussi. Ma stop loss là, je pense que j'avais un TP ici, parce que je pense que j'étais un petit peu mad de ce loss là ici. Je suis pas allé break-even. J'ai vu un énorme spike. J'ai commencé à chier dans mes shorts. Puis là, j'ai attendu que le spike remonte. Je suis allé break-even. Puis là, je me suis fait break-even, genre, tu sais, on peut le voir aussi, là. Puis là, après ça, boum, c'est allé TP. Euh, ouais. C'est à voir ici, là. Euh, mais tu sais, ici, je pense pas que je suis frustré de la manière que j'ai joué. Par après, obviously, on pump, right? Et puis là, on revient dans un 5 minutes. Et moi, j'aime vraiment ça ici. J'aime vraiment ça ici. Puis là, je me dis, genre. Je me dis, ok. On était aussi, dans le fond. Dans le fond, là, je vais juste voir si où ce qu'on était, là. On était genre vers 10h25. Puis vers 10h25, c'est où ce qu'on est. Ouais, on est ici. Fait que ce qui se passe, c'est que à 10h25, on est ici. Puis pour vrai, moi, j'étais vraiment down de voir genre ce candle-là. Avoir un CISD ou même ici, j'étais même down d'avoir genre un pump de même. Puis penser qu'il y ait un 30 secondes. Mais plus que le temps avançait, genre, plus qu'on continuait de chopper. Puis je me rendais compte que finalement, plus que, tu sais, on se rapproche d'un 15 minutes qui va close à 10h30. Puis là, il y a un 15 minutes qui close ici, puis il y a un 15 minutes on-field. Fait qu'il y a deux on-field sur Yes. Puis là, c'est là que j'étais comme pas tendance, tu vois, de rentrer dans des longs. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié genre de remarquer, c'est que le premier 15 minutes était déjà balance dans le fond, avec ces 5 minutes-là. Et ça, c'est une chose à savoir. Mais bref. Fait que là, il y a un beau, beau CISD ici sur le 2 minutes. Puis ça fait qu'à ce moment-là, il est 10h30. 2. Puis c'est ce candle-là.
Puis je pense que ce Kindle-là, ici, je pense que j'ai mal joué parce que je pense que ce Kindle-là nous prouve qu'on va pas revenir chercher le 15 minutes. En plus qu'il est déjà on balance. C'est pour ça que je disais de. Non, qu'il est déjà balance. Fait tu sais, je pense qu'ici, genre, ce genre de Kindle-là, tu sais, elle se fait à 10h32, je pense qu'elle nous prouve que, ok, look, on va pas revenir finalement chercher les 15 minutes euh, on field parce que sinon on aurait continué genre de chopper. Fait que je pense que je m'aurais dû genre de rentrer ici. Stop loss à peu près ici, je pense à guess, ou pas le choix d'être vraiment tight parce que de toute façon, si on vient ici, on va venir chercher le 15 minutes. Mais ça devrait pas arriver. Puis là, c'est là que tu peux dire, je suis break-even ici? Non, c'est vraiment pas nécessaire. Je suis break-even ici? Non, c'est pas, I mean, peut-être te faire sweep break-even, ouais, fait ben en fait, la question. En fait, faut qu'on voit. Break-even puis TP, ça se fait genre en même temps. C'est des genres d'équations qui se fait genre en même temps. Genre, tu veux-tu, ok, TP ici, pas de break-even, ou tu veux TP ici, break-even ici, ou pas de break-even ici. Mais je pense que c'est la meilleure. Mais je pense aussi que c'est un great draw. Pour être bien honnête, je pense que c'est un great draw. Mais je pense que j'aurais juste genre visé ça, puis j'aurais pas eu de break-even, puis je l'aurais hit. Euh... Ouais, c'est ça. Euh... Fait que ouais, ici je pense que je l'ai peut-être mal joué, je vais pas te le cacher. Là. Euh, Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue de monter. Et là, on vient chercher un 5 minutes. On vient chercher le deuxième 5 minutes. Puis dans le fond, c'est un Melegate de 15 minutes. OK? So. Même chose aussi sur Yes, on vient chercher le deuxième 5 minutes. So, moi, je rentre. En fait, on va voir. Moi, je rentre de quoi du genre ici. Ici. C'était de quoi de même au début, mais quand j'ai vu le prix venir rebalance ici dans une genre de wick, mettons la wick du 5 minutes, j'étais allé tâter ça ici. Puis, excuse, j'étais allé tâter ça ici. Puis là, il y a eu un big. Puis là, j'étais comme, je m'en vais break-even où? Ben là, en fait, j'avais un target du genre de même. Puis là, je pense que je me suis dit, j'aurai pas de break-even. Ici, c'est rien, là, je vais TP ici. Puis finalement, le prix monte et bing, boom, big spike. Je me fais stop out. Euh, Puis après ça, chop, chop, chop. Puis ça va TP. Mais, ce trade-là, genre, l'entrée est chill. Là, il y a sûrement genre un 30 secondes ici. Ici, c'est protégé. Ici, les grid targets. Il n'y a pas de break-even. Chill ici. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on. En fait, là, on se rend compte que. Check comment on a expansion entre 10h30 et 11h, ok? Puis là, il arrive 11h. Je rentre genre à 11h pile quasiment. Qu'est-ce qui va se passer? Si on a. Si on a eu un beau AM genre de même, là, genre un beau distribution, boom, boom, qu'est-ce qui va se passer? Puis on l'a vu, hein. Je veux montrer une journée. Ici, genre, je pense que c'est un great AM. Je sais pas. Puis là, on s'approche, genre il est 11h. Puis on s'approche d'une great genre liquidité. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire à chop? Ici, c'est le même principe. On a une belle distribution durant AM. À 11h, on commence à chop, mais on le sait pas. Moi, je rentre. On est proche genre d'une liquidité, tu sais. Puis on se fait chop out. Euh, c'est ça. Fait que faire attention hein, à 11h. Si on a chopé, je pense que si on a chopé durant 10h, genre, ou 10h30, je pense qu'on peut se faire de prendre à 11h s'il est beau. Mais c'est ça. Fait que 11h, c'est vraiment tough. C'est ça que je voulais rajouter. Euh,
Fait que, tu sais, je veux dire, c'est une lost, mais tu sais, genre, je veux dire, c'est un petit détail. 11 heures, checker comment 11 heures réagit. Ici, je veux dire, je pense que j'aurais dû le prendre. Puis ici, c'est très unlucky. On va voir maintenant ce que Paddy a fait. Paddy a fait la même chose que moi. Il est rentré ici, s'est fait stop out, il est rentré ici, s'est fait break even. Je sais pas ce qui s'est passé pour le reste parce que on va en parler de tout là, justement. Ça va faire du sens quand je vais en parler. Qu'est-ce que Blake a fait? Et là, ça, c'est. Dans mon book à moi, c'est n'importe quoi. Il s'est dit, ok, good, je veux pas rentrer ici. Pourquoi? Parce que je veux qu'on crée plus de liquidité. En all-timer, on va souvent créer plus de liquidité, venir resweep, puis après ça, on va avoir le vrai move. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit, puis on va aller voir hier. Il a dit, boom, ici, c'est protégé, fait que je suis rentré ici. Pourquoi? Parce qu'en all-timer, souvent, on va pas venir resweep. Il vient complètement de se contredire. Puis il dit pas assez genre de liquidité, mais t'as des equals à 9h30. D'accord. Fait qu'il fade ce trade-là. Puis après ça, il prend l'autre trade. Puis on a la stop loss à peu près à la même place, ok? Mais il prend l'autre trade, right? Comme moi puis Paddy. Mais à la place de rentrer ici, puis d'avoir un 1 pour 1 ici, mettons, il va rentrer en limit order. Puis il l'a dit, là. En limit order, des fois, c'est peut-être des gambles. Je comprends ça. Puis je comprends aussi qu'il y en a qui se sont fait break-even ici. Sur ce trade-là. Mais ici, je sais pas comment tu fais pour limit order, là. Je veux dire, genre. Je, je, je pense que c'est de la grosse chatte, là. Moi, je pense que c'est de la grosse chatte. Puis c'est de la grosse chatte, là. Genre, il y a limit order. Fait que finalement, tu sais, genre. Il a été mardeux, s'est fait fill ici. Puis il a TP ici. Il est allé break-even ici. Mais je comprends aussi, il parlait genre de. Je veux mon TP genre quand même proche parce que souvent on peut sweep puis aller. On peut sweep genre les equals puis aller break-even. Fait que je veux quand même un TP proche. Mais le problème c'est que. Tu sais, genre je veux dire. C'est sûr, je te cacherai pas, il est peut-être un petit peu loin, genre le TP, mais tu peux pas vraiment tête plus à sa place. Fait que oui, il faut que tu prennes un limit order. Mettons que tu le veux, genre ici, il faut que tu prennes un limit order. Mais je trouve que c'est énormément lucky. Mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. Parce que s'il a son TP un petit peu trop haut, ça se peut qu'il se fasse. S'il a son TP un petit peu trop haut, ça se peut, c'est ça, qu'on sweep les equals, puis après ça, boom. Ça s'en va break-even. Fait que c'est pour ça qu'il voulait. Il voulait cut cette leg-là. Là. Puis il y en a qui ont pas pu la cut, mais t'es vrai. Hey, big. T'es proche en tabarnak. En fait, tu l'as quasiment. Tu l'as quasiment. Mais moi, j'étais de quoi, genre de même, je pense. En tout cas, c'est les détails, là. C'est très unlucky, là. Genre, c'est ça. Puis, genre, là, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase, là. Genre, aujourd'hui, je me rends compte que. Puis, tu sais, je me rends compte que ça me nuit beaucoup. Puis j'ai deux raisons en tête. Genre, j'ai vu qu'il avait pris ce trade-là
Puis après ça, j'ai pris ce trade-là. Genre, j'ai vu qu'il y avait win. Genre, quand on était ici, là, j'ai vu que genre, il y avait win. Puis là, j'ai pris un trade à 11h puis j'ai perdu. Puis ça me rappelle la fois que j'ai busté mon Funded, que j'étais proche de buster mon Funded, ou que check. Je rentre ici, quoi, genre à 11h20, puis j'avoue, genre technique, c'est quasiment le même setup en Great Liquidity. Mais en fait, à 11h15, j'ai vu qu'il avait gagné sur un CISD que moi, j'avais pas pris. Un CISD qui était ici. Moi, j'avais pris lui, je perds. Fait que là, tu vois, j'ai une émotion. J'essaie de prendre un trade à 11h, puis je perds. Puis, même principe ici. Fait que des fois, c'est une émotion qui est intraday. Ben, genre, qui est dans la même journée. Puis ça, c'est vraiment cave. Tu t'en vas checker qu'est-ce que lui a fait. Ça, je comprends, c'est cave. Là, je pourrais. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai décidé de vraiment, genre, tout tasser. J'ai décidé que ça allait être beau, là. Good qui fait déborder le vase, donc me suis désabonné de Kick, YouTube, IG. Je vais aller aussi faire TikTok de Patty et Blake. TJR, je m'en fous, c'est juste du content, là. J'aime bien TJR, là. Même s'il l'urp. Ouais, il l'urp en plus, TJR. Là, je vais aller, ouais, je vais aller unfollow. Mais bref, c'est ça. Première raison, c'est le intraday. Puis oui, genre, tu pourrais dire, non, mais regarde, continue genre des follow, ça va t'aider quand même. Fais juste pas checker ton sel. Mais Big, je m'avais dit ça, hein. Je m'avais dit ça. Je m'avais dit ça quand j'ai blow, ici. Puis je l'ai refait aujourd'hui, genre. On dirait que c'est parce que quand tu sais qu'ils ont sûrement posté genre des stories, c'est automatique, tu t'en vas voir genre leur story, puis après ça tu prends genre un bad trade. C'est quasiment impossible. Genre en les défollowant, ça va être beaucoup plus facile de genre. Tu sais. Mais aussi, c'est pas juste ça. C'est que je me rappelle ici là. Ici, c'est une grosse accumulation. Ce trade-là. Ici, c'est le même principe, hein, by the way, hein. Je prends un trade ici, pourquoi? Parce que je vois qu'il prend un trade genre dans. Je vois qu'il prend un trade avant. Même principe ici. Fait que je blow. Mais mais ce trade-là ici, là, oui, c'est parce que je l'ai vu genre un matin, trader, ici, puis après ça j'ai pris ce trade-là. Oui, oui. Mais ici, c'est une grosse accumulation. Genre, aujourd'hui, hein, c'est une accumulation de vraiment tout le mois d'avril, je te dirais. Genre, tout le mois d'avril, genre, c'est une grosse accumulation. Genre, je le vois gagner énormément, puis moi, je suis break-even ou no trade, puis genre, à chaque fois qu'il gagne, c'est soit des petits détails, ou soit il prend, genre, un nouveau key level, ou soit que c'est de la grosse chatte. Puis on dirait que à chaque fois, c'est, c'est des émotions de plus. Déjà qu'il faut que je gère mes émotions de moi qui se fait des break-even, genre random. Là, s'il y a lui, tu sais, s'il y a lui qui est fucking chanceux, puis qu'il y a moi qui est fucking pas chanceux, c'est deux émotions qui sont. C'est. C'est trop tough, c'est impossible. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que. Faut que t'es cancel, ces gars-là, genre. T'es cancel. Au pire, je regarderai ce qu'ils ont fait, genre. À la fin du mois. Ok? Fait que c'est même pas à la fin, genre, de chaque journée. C'est à la fin du mois. Ok? Fait que c'est ça, là, je veux vraiment tester genre 2 semaines où que je suis unfollow, je les check zéro. Puis à la fin du mois, durant l'été, je vais checker un peu ce qu'ils ont fait pour les 2 dernières semaines. OK? Mais genre, c'est ça mon but. Mais c'est ça, mon but c'est de enlever, tu sais, genre l'émotion de ah, eux autres, ils réussissent. Tu sais, moi déjà que j'ai l'émotion de genre en ce moment c'est tough. Tu sais, je veux dire, t'as deux émotions quand tu les follow, t'as ton émotion puis t'as eux. Mais si tu les défollow, t'as juste tes émotions, fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Fait que c'est ça que je veux faire. Fait que c'est ça. En ce moment, je vois le mois d'avril comme un. Vraiment, j'ai été très unlucky.
Il y a des choses qui sont à travailler, ça c'est sûr. On est vraiment dans les petits détails, là. On est vraiment pas comme dans les autres mois. On est vraiment dans des petits détails. On se rapproche encore, mais il y a beaucoup d'unlucky. Il y a un facteur chance dans ce mois-là. Puis je veux juste arriver pour les 2 dernières semaines, puis vraiment coller out toute cette noise-là. Puis c'est ça, hein, ça fait dans le fond que je perds 1000, là, je veux juste voir, là, tu sais, je suis rendu à 49, là, ça fait que je perds un trade ici, break-even, je le prends pas, puis je le perds ici, fait que je voulais juste être transparent ici, là. Fait que c'est ça, les deux dernières semaines d'avril, je veux juste aller, genre, essayer d'oublier ce qui s'est passé, revenir à zéro. Il me reste 2 trades, je pense que c'est en masse, puis genre nos émotions à nous, on s'occupe pas de ce que les autres font. 0-0. Et puis, c'est ça. Arrivé en mai, on va checker ce qu'ils ont fait. On va checker peut-être le backtest de Blake. On va review les mois. Puis on va backtest aussi énormément. Euh, puis je veux pas me tirer dans d'autres choses là. On va l'essayer. C'est ça. Je vais voir genre si en mai, genre, je vais peut-être me refollow, mais pour l'instant, ça va être ça. Euh, Puis c'est ça, ça résume bien. J'ai dit d'autres choses à dire, Bing. Non, ça résume bien.